Est-ce qu'on peut garder un moment de silence dans la présence de Dieu? On garde un moment de silence. Je verrai que ton cœur lui parle seulement pendant une minute. Regarde la bonté de l'Éternel dans ta vie, le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Ton cœur est rempli des bienfaits de l'Éternel. David dit, mon cœur n'oublierait jamais aucun de tes bienfaits. Bien-aimé, ce matin, que ton cœur n'oublie pas les bontés de l'Éternel, ce que Dieu fait pour toi, ce qu'il est en train de réaliser pour toi. Est-ce qu'on peut maintenant bien l'acclamer pour le roi, pour la gloire? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes à un bon endroit au bon moment. Même si l'enlèvement se passe maintenant, toi tu seras enlevé. Parce que tu es au bon endroit au bon moment. Est-ce que tu peux dire encore un amen bien? Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi d'une manière particulière. Je vois ma fille Nadine, ça fait longtemps. Nadine, tu peux te tenir debout, on l'accueille, on acclame. Que Dieu soit béni. Amen. Elle était à Colosie, ça fait un bout de temps. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça dans la maison de l'Éternel. Nous voulons aussi que tu salues aussi quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Alléluia. Mungu akubariki sana. Amen. Est-ce que le micro ici, vous entendez ce que je dis? Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous bénissons encore l'Éternel parce qu'il nous a rendu encore capables de se tenir debout. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier pour la parole. Tu vas prier là où tu es. Que le Saint-Esprit te communique la pensée de Dieu, te révèle la pensée de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix de notre Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni.
Alléluia. Amen. J'aimerais que là où tu es, tu sois dans la joie. Parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des ceux-là qui ont des problèmes. Il y a des ceux-là qui sont malades. Mais toi, tu es en bonne santé. Est-ce que tu veux manifester que tu es en bonne santé? Alléluia. Amen. 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 Ce matin, nous sommes en train de conclure avec les thèmes que le Seigneur nous a donnés. Et pendant ce mois d'août, nous avons parlé sur la foi. Nous avons démontré la foi dans tous les angles possibles. Et ce matin, sur le dimanche du 30, la fin de ce mois, nous allons clôturer avec ce thème. Mais bien avant cela, je voudrais aussi introduire, même dans une minute, le thème que nous allons développer tout au long de ce mois de septembre. Le Seigneur nous a mis à cœur, nous allons parler sur le thème que Dieu nous a donné, le Dieu de la restitution. C'est-à-dire tout au long de ce mois de septembre, le thème qui sera développé ici, tout orateur qui passera ici, nous parlera sur la restitution. Alléluia. Que Dieu nous restitue tout ce que nous avons perdu pendant les moments de confinement et pendant cette période de Covid-19. Bien amen que cela te soit fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous clôturons avec les thèmes de la foi. Nous avons expliqué que la foi, c'est la clé qui nous introduit dans la présence de l'Éternel. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas la foi. La Bible dit tous ceux qui prient, il doit d'abord croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Avant même de commencer à prier, on nous recommande déjà d'avoir la foi en ces dieux-là. Parce que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Personne. Donc la foi est la clé qui nous introduit dans la présence de Dieu. Avant que nous puissions même demander l'accès là de se retrouver seulement dans la présence de Dieu. Ça s'appelle la foi. Et si nous avons cette foi-là, rien ne peut être impossible à nous. Jésus nous a dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Et cela va se passer. La foi nous permet à aller au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer. La foi nous donne la capacité de transporter des montagnes qui ont beaucoup duré dans notre vie. Et quand nous avons la foi, aucun obstacle ne peut nous résister dans la vie. Que soit béni. Amen. On laisse d'abord le micro, c'est comme si ça dérange. Je vais parler, tu peux continuer. Je vais parler sur les thèmes que le Seigneur nous a donné ce matin, les sous-thèmes. Je parle sur la foi qui contourne les obstacles. C'est les sous-thèmes que nous allons développer ce matin. La foi qui contourne l'obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, c'est une vie où il y a des collines et des montagnes. Il y a des moments où les choses peuvent sembler être beaux. Et il y a des moments où ça complique. Et pendant ce temps-là, nous avons besoin d'utiliser
utiliser la foi qui contourne ces obstacles-là. Tunakuwa nahitaji kutumikisha imani itatusaidia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est quoi l'obstacle? Mambo ile nakuwa ni nini? L'obstacle, c'est ce qui empêche un passage. Mambo ni ile nakuwa nashindisha kupita. L'obstacle, c'est ce qui empêche quelque chose de se réaliser. Ile mambo ni ile kitu nakuwa nashindisha. L'obstacle, c'est ce qui empêche quelque chose à avancer. L'obstacle nakuwa ni kitu nashindisha Ça mambo peut yako être kuelekea. dans ta vie ce matin. Inaweza kuwa Il y maisha a des yako. projets, Unakuwa na il y a majani. des choses à faire. Unakuwa na vitu Mais tu te unafanya. sens comme si ça n'avance pas. Mais unashikia kama endeke. Contre ni des moyens. Kushinda kukosa Contre ni mafuta. de quelque chose. Kushinda kitu. Alors l'ensemble de toutes ces choses-là, Kwingi ile c'est ce vitu. qu'on appelle l'obstacle. Ile tunaita Donc obstacle. ça t'empêche à réaliser quelque chose. Ni kusema na kushindisha kukosa L'obstacle kitu. empêche que l'homme puisse atteindre son objectif. Obstacle inashindisha mtu apate kufika kushamba yake. Alors quand on rencontre ces obstacles-là, Na wakati tunakutana na ile mambo nous ile, avons besoin d'utiliser une foi tunahitaji kutumikisha imani qui nous permet inatusaidia de contourner ces ya obstacles-là. kuguluka na kugeuka Parce que s'il y milima. a des obstacles, Ndio kama tunakuja cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. ile iseme na kwa mwisho wa dunia. Cela ne veut pas dire que non, ça va se limiter par là. Ile iseme inaishia pale. La vie continue. Maisha yanaendelea. Au-delà de ce que tu es en train de vivre maintenant, Ushindie unakuwa naishi leo. la vie continue. Maisha Ce n'est yanaendelea. pas la fin du monde pour toi. Haina mwisho wa dunia juu yako. La vie continue au-delà de ton problème. Maisha yanaendelea. Mais ce que tu dois faire, Ile unapata c'est avoir tout simplement une foi. ni kuya na imani. Comment dévier cet obstacle qui est au-devant de toi. Unataka gari kupita na kugeuka ile mambo. L'obstacle n'est pas en soi un problème. Mambo na ina mambo Le kupita. problème, c'est la manière dont tu es en train d'appréhender cet obstacle. Ile mambo na pia mambo ni namna ile unakuwa Le na problème, c'est la manière dont tu es en train de voir cet obstacle. ile mambo nakuwa ni mambo wakati unakuwa unaona. Est-ce que ta vie peut s'arrêter seulement par là, que tu puisses mourir à cause seulement de cet obstacle qui est au-devant de toi? Maisha yako yanaweza kushimamia pale na ukufe tu pale tu ile mambo. Un certain moment, Israël, Wakati mmoja il est arrivé à une montagne. ilifika mbele ya mlima mmoja. Ils ont campé là-bas. Ile walikaa pale. Ils ont crié que lorsque fini couler, ils ne feront jamais Canaan. Bakaaminia kusema kunaisha watu Ils ont longtemps traîné là-bas. wanakaa pale. Parce qu'ils ne pouvaient pas franchir cette montagne. Tu hawakuwezi Ils ne kutembea. pouvaient pas monter cette montagne. Hawakuwezi kupita ile Mais Dieu mlima. les dit, Mungu vous anawaambia avez assez traîné sur cette montagne. unakaa kabisa. C'est le temps de marcher maintenant et d'avancer. Ni wakati ya Ce n'est pas la fin du monde ici. haina mwisho wa Je dunia. dis à quelqu'un ce matin, Naambia mtu le problème là que tu as, mambo kuna la difficulté que tu as, matatizo ce ne kunayo. sont pas la fin du monde. Haina mwisho wa dunia juu yako. Au-delà de ça, Kushindia il hii y a encore une vie qui t'attend. kuna pia maisha Il y a encore une vie que tu peux vivre. kuna kwa maisha bora. Même si tu es arrivé au bout, Hata unafika kumwisho. cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Ile iseme Il y kunaisha a juu encore yako. de l'espoir pour toi. Kuna kwa Il y a tumaini juu encore yako. quelque chose que tu peux faire. Kuna kwa kitu moja utafanya. J'aimerais que tu lis d'abord la parole avec moi. Ninapenda usome neno pamoja na Ce matin, je vais toucher 5 points comment contourner les obstacles qui nous arrivent dans la foi. na leo tazungumzia tu sasa kusaidia namna gani kupita milima na kuya mbele. Premier point, Na kwa ya je kwanza vais parler sur les limites. nitaweka kwa mpaka. Il ne faut jamais se limiter dans ta vie à toi lorsqu'il y a un obstacle. Hapana kujengea mpaka maisha yako wakati unajikuta mbele ya mambo. L'obstacle peut être là. Mambo yanaweza Il n'y kuja a pas de vie chrétienne sans combat. Hakuna maisha ya Kikristo Il kwa n'y a pas de kupita. vie chrétienne sans des épreuves. Hakuna maisha ya Kikristo kwa Il n'y a kupita. pas une vie chrétienne là où nous allons vivre seulement la gloire, la gloire, la gloire. Il y a aussi des combats qui sont là. Hakuna maisha ya Kikristo leo utaishi mpaka utukufu na vita ya Ces kula. choses-là peuvent être des obstacles d'une manière ou d'une autre. Kila kitu lazima vita kwa namna ya Mais le kuachana. problème c'est quoi? Mais mambo ni Nous nini? n'allons pas se limiter là-bas. Nous Hatutasimamia n'allons pale. pas s'enterrer là-bas. Hatujajishika Aussi pale. d'abord ton voisin. Na tekesho Il la ne mbele. t'enterre pas dans cette situation que tu Umwambie as. usijishike Ce vile n'est mambo. pas encore fini. Akuyaisha. Pourquoi tu veux t'enterrer? Jua nini unapenda Tu n'as kujishika. pas encore dit les derniers mots. Mungu asiyasema C'est neno possible mwisho. encore. Ne Inawezekana crois pas tena. que c'est ça même ta tombe. Hapana kuambia Ne sasa crois pas que tu vas yako. mourir là-bas. Hapana kuambia Tu es sasa utakufa capable pale. de te faire sortir. Mungu anaweza kukutosha D'abord pale. la Bible avec moi. Soma Biblia Nous pamoja sommes na dans le livre de Marc chapitre 2, le premier verset. tunakuwa kitabu ya Marko chapitre Si tu trouves Marc chapitre 2, le premier verset, tu vas lire ensemble avec moi. kama unapata Marko
ni ya kwanza. Nous honorons la parole de Dieu. Tunaheshimia neno la Mungu. Nous sommes debout. Tunakuwa juu. La Bible dit, Biblia inasema quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On acclame pour la parole de Dieu. Je disais ceci. Dans la vie chrétienne, il y a les combats. Les combats sont là. Les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Mais toutes ces choses-là ne doivent pas nous limiter à ne pas avancer dans notre vie. Ne crois pas que quand toi tu as un problème, c'est fini, c'est tout. Donc ta vie, tu vas mourir. Non. Au-delà de ces combats que tu as, au-delà de tout ce que tu as, il y a encore une autre possibilité de vivre. De commencer encore une nouvelle vie. C'est pourquoi ce matin, je vais encourager celui qui a un problème. Il est tenté de traverser un désert dans sa vie. Un désert a un débit, a aussi une fin. Si je est capable, ne crois pas que rien est déjà perdu à l'avance. Non, mon frère, ma soeur, la Bible dit, s'il y avait 4 gens qui avaient l'air malade, qui étaient paralytiques, il avait un problème. Alors ils ont entendu parler. Jésus était dans sa maison. Alors là où Jésus était, les gens étaient nombreux. Ils sont venus de tout part. Venir écouter Jésus et prier pour eux. Alors la maison était inondée par les gens. L'extérieur aussi même. Il n'y avait pas de passage. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Alors ces gens-là, ils avaient aussi un malade qui était paralytique. Ils l'ont amené aussi pour que Jésus puisse les guérir. Mais à leur grande surprise, ils trouvent qu'il n'y avait pas d'entrée. Ils étaient limités. C'est pourquoi ce matin je dis que je dis à quelqu'un, dans la vie chrétienne, il faut avoir une foi qui contourne les obstacles dans ta vie à toi. Quand il y a des obstacles qui t'empêchent à vivre la main de Dieu, qui t'empêchent à avancer, tu vas utiliser cette foi pour contourner ces obstacles-là et vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Ne te limite pas par là. Je vois le premier point pour contourner les obstacles. J'ai dit qu'il ne faut jamais se limiter. Quand ces gens sont venus, ils ont trouvé un obstacle majeur. C'était quoi? La maison était inondée. Il n'y avait pas de passage. Personne ne pouvait entrer. Moi je pense, ces gens ici, tu pouvais même dire, non, c'est bon, on peut rentrer, on reviendra encore demain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès. Mais ils se sont dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors on va se limiter ici. Peut-être cet homme de Jésus, on ne verra plus. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie c'est une vie de décision. Il y a des moments où il faut prendre des décisions fermes dans vos vies. Non, moi ma vie ne peut pas continuer comme ça. Moi je ne peux pas continuer à souffrir. Moi je ne peux pas continuer à pleurer tous les jours. Tu prends des décisions fermes. Et à travers ces décisions, il y a une solution pour toi. Mon frère, ma soeur, ton problème à toi, il y a des gens dans la Bible qui avaient le même problème que toi. Et quand tu lis la Bible, ils ont eu la solution. Même
pourquoi toi, Tu vas dire, tu ouais. te contentes tout simplement de ces problèmes-là? Tu veux que la situation reste seulement comme ça. Parce que tu le fais, tu le souhaites ainsi. Mon frère, prends des décisions fermes. Ça peut changer l'histoire de ta vie. Avec l'été, l'histoire de ta vie peut changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, ces gens ont pris la décision. S'il faut monter sur les toits, nous allons monter. Notre souci, c'est notre frère qui puisse être guéri. Mon frère, quel est le souci que tu as pour ta vie ce matin? Quel est le souci qui t'anime pour ta vie? Il y a des gens qui sont inconscients. Tu es en train de souffrir. Les choses ne marchent pas. Mais au lieu que toi-même tu puisses t'inquiéter de ta situation, mais les autres s'inquiètent pour toi. Non, mon frère, c'est anormal. La première personne qui doit s'inquiéter d'abord, c'est toi. Parce que c'est ta vie à toi. Ça ne concerne personne. C'est à toi de prendre des résolutions pour que ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ces gens ici, les soucis, c'était de voir leurs frères d'être guéris. Ils ont monté sur les toits avec un homme qui ne marche pas. Ils ont utilisé leur force au profit de leur paralytique. Afin que leur frère puisse être guéri. Avec beaucoup de risques. Moi je me pose toujours la question quand je lis ces passages. Mais s'il arrivait qu'il puisse tomber au sommet là où ils étaient, quel était le résultat pour les paralytiques là? Il devrait mourir. Mon frère, la vie aussi, il faut prendre aussi des risques. Si tu ne prends pas de risques dans ta vie, rien ne va évoluer, rien ne va changer. Il y a des moments où il faut prendre des risques. Quand les autres te regardent, ils disent celui-ci, il doit mourir, il doit mourir. Mais dans tes risques là, c'est quand tu es dans la solution, c'est quand tu interviens. Souvenez-vous de l'histoire des 4 lépreux. La Bible dit, ces 4 lépreux là, ils étaient rejetés par la société, rejetés par tout le monde. Mais là où ils étaient, ils ont pris les risques. Pendant ce temps-là, Israël était en guerre avec les Philistins. Donc Israël ne pouvait pas franchir les limites pour aller chez les Philistins. C'était la mort à coup sûr. Mais ces gens ici, ils ont pris les risques. Ils se sont dit, nous allons nous jeter chez les Philistins. S'il faut nous laisser la vie, gloire à Dieu. Mais si nous allons mourir, nous allons mourir. Au moins nous allons prendre les risques. Mon frère, je dis à quelqu'un ce matin, prends les risques dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Ta vie sera bénie. Si tu as un problème, parce que tu ne fais pas prendre des risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut me dire la même vieille avance. Alléluia. Ils ont pris les risques. Et quand vous regardez la suite de leur vie, leur vie était changée. Je dis à quelqu'un ce matin, la vie est faite aussi des risques. Il faut aussi prendre des risques de faire ce commerce-là que les autres sont en train de fuir. Prends les risques de faire le travail-là que les autres sont en train de refuser. Prends les risques d'aller là où les gens ont peur. Les Français disent ceci, qui ne risque rien à rien. Celui qui ne veut pas risquer dans la vie, il n'aura rien absolument. Alors ces gens ont pris l'aide paralytique. Ils ont monté avec lui au sommet de la toiture. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que la maison était bien toiturée. Ils ne pouvaient plus entrer. Ils ont pris encore une autre idée. Que nous devons aussi détourner cette maison. Mon frère, ma soeur, ta vie à toi, ta délivrance à toi, il y a des choses que tu dois détourner. Quand tu les laisses vivre comme ça, ça ne te donnera jamais l'accès. Ça ne te donnera jamais la solution. Il faut les détourner. Il faut les enlever. Nous allons les réparer après. Et tu vois, nous puissions trouver la solution. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Faites d'abord ta main comme ça. Les gens sont calmes, nous ne sommes pas à l'école ici. Il faut manifester quand la parole vous touche. Vous dites même un amen. Alléluia. Ils ont commencé à détoler. Moi, je ne sais pas, pour détoler une toiture, il faut avoir ce qu'on appelle les pieds de biche. Mais je ne sais pas de quelle manière ils ont détolé ce pied. S'ils avaient les pieds de biche ou pas. Mon frère, ma soeur, ton problème à toi. Ne cherche pas quelqu'un d'autre puisse avoir la solution pour toi. C'est à toi de trouver la solution. Moi, je vois ces gens ici. Ils devaient faire même recours à un maçon pour lui dire, c'est toi qui avais toi, tu restes de venez de nous aider pour que nous puissions enlever les dents. Mais ils ont fait mais toi, ta vie à toi, tu vois comment est-ce qu'elle est en train de se détériorer. Comment tu fais que les autres puissent t'aider là où toi-même tu puisses t'aider. Ton problème à toi, c'est parce que tu n'as pas la prise de conscience. Quand tu as la prise de conscience, mon frère, ma soeur, le possible c'est la possibilité à toi. La vérité, la toiture était là. Mais comment ils sont arrivés à enlever la toiture? Parce qu'ils avaient la détermination qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer avec cet homme malade. Mon frère, ce matin, j'ai dit à quelqu'un, n'accepte pas de retourner chez toi avec la même condition que tu as. Prendre des décisions. Il faut dire qu'aujourd'hui, jamais. Le Seigneur va t'aider. Et quand ils ont détonné, ils ont pris le malade. Ils ont fait descendre là où je suis. Tout d'un coup, je arrête la prédication. Il regarde ce malade-là. Il dit ta foi t'a sauvé et tes péchés sont partis. En notre terme, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont pas détonné l'école ce jour-là. Les paralytiques devaient rester seulement comme ça. Et Jésus retourne même au ciel. Et le problème reste toujours comme ça. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Tu es en train de souffrir. Tu as un problème. Et tu ne crois pas que si toi-même tu ne cherches pas la solution, ça va inquiéter Dieu. Ça ne va pas l'inquiéter. Pour que cela inquiète Dieu, il faut que toi tu prends la résolution de chercher d'abord la solution. Alléluia. Jésus a fait 3 ans de ministère. Ce n'est pas tous les malades qui étaient guéris. Ce n'est pas tous les paralytiques. C'était des gens qui étaient violents. La Bible dit, depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Ce sont des choses que nous devons exercer la violence pour notre délivrance. Ce n'est pas pour dire que non, tu t'assois, tu dis que non, Dieu lui-même connaît mon problème, il va agir, il sait. Non, mon frère, Dieu sait, oui, mais il n'agira pas. Il a besoin de ton implication à toi. Ces gens ici ne sont pas limités à cause de la foule. Ils ne sont pas limités à cause de ceux qui nous sont vus. Le problème à toi, parce que tu te limites. Quand tu vois un obstacle, tu vois un problème, tu es le premier à lâcher. Oh non, moi j'abandonne. Moi je laisse. Mon frère, il faut avancer. Il faut continuer encore. Ça peut sembler ne pas marcher aujourd'hui. Cela n'est pas le synonyme de dire que demain ça ne marchera pas. Demain ça marchera au nom de Jésus-Christ. Le problème c'est quoi? Enlève de mettre les limites dans ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand un problème vient, tu vois des blocages. Ah non, laisse seulement. Ça c'est déjà le mauvais signe. Non, mon frère, ma soeur, tout échec n'est pas synonyme de dire que c'est un mauvais signe. Il y a des échecs qui sont là pour que nous puissions recadrer encore les tirs, pour que nous puissions marquer les billes. Non, je dis à quelqu'un, tout échec n'est pas synonyme de s'arrêter par là. Il y a certains échecs, ce sont des leçons que Dieu nous donne pour que nous puissions être des professionnels et bien recadrer nos tirs et marquer les billes.
Cela ne va pas t'empêcher de s'arrêter là-bas parce que tu as échoué. Tu dis que non, ici ça ne va pas, c'est déjà un mauvais signe. Non! Ces gens n'ont pas vu cette foule-là. Et ils ont trouvé d'autres moyens pour contourner cette foule. Tu as essayé à gauche, ça n'a pas tenu. Échange à droite, tu as essayé de voir, ça n'a pas tenu. Mais derrière, change encore de stratégie. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, même dans les commerces que tu fais, si ça ne tient pas, change de stratégie. Ça tiendra. Peut-être ta façon que tu as commencé, ça va pas attirer les gens. Même dans le ministère, nous avons échoué. On a tiré des leçons. Nous avons compris. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire ça. Par contre, il faut faire ceci. Et aujourd'hui, tu es en train de nous aider. Chaque échec, c'est une leçon que nous devons tirer pour que demain, sur les filles. Alléluia. Ne te limite pas par là. Ce n'est pas pour dire que parce que tu as essayé, ça n'a pas tenu que c'est le synonyme de dire que ça ne tiendra pas. Regarde encore le tir ce matin. Ça peut marcher au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Le deuxième point, il faut essayer jusqu'à ce que tu obtiendras ce que tu cherches. Lisons la Bible. Marc chapitre 10, le verset 46. Mon frère, ces choses ici, il faut écrire. Quand tu arrives chez toi, tu lis comme ça, tu te réfères de ce que le pasteur disait et tu seras béni. Marc chapitre 10, le verset 46. Est-ce qu'on peut lire le verset 46? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, il s'est grande foule. Le fils de Timée, Baratimée, Mathia, aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient. C'est ce qui m'intéresse dans ce verset. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, le même personne là qui le faisait taire. Écoutez maintenant dans ce verset, les mêmes personnes changent le langage. Ils disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mon frère, la vie, il y a des obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie. Mais cela ne veut pas dire que non, tu dois te limiter et dire que non, c'est fini. Non. Essaye encore jusqu'à tel point que ça va arriver à un bon résultat. Même quand tu es en train de baratiner une femme pour l'épouser, si elle fait des caprices, mais si tu sais que non, c'est dans la logique, je vais l'épouser, tu vas persévérer. Il y a des gens qui sont des lâches. Quand ils commencent seulement, ils voient seulement des mauvais signes. Ils sont les premiers à abandonner. Ils sont les premiers à jeter les poches. Non, mon frère, ma soeur, il faut essayer encore et encore et encore jusqu'à tel point que le résultat sera meilleur. Essaye encore. Tu es venu prêcher ici. Même si les gens se moquent de toi, que tu ne sais pas prêcher, cela ne va pas t'empêcher. Continue encore jusqu'à tel point que les mêmes personnes là, tu vas un amen à haute voix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Baratimée voulait être guéri. Il a commencé à crier son miracle. Les gens qui étaient tout autour, tais-toi, tais-toi. Tu es de faire le bruit. Pourquoi tu cries? Tais-toi. Mon frère, il y a les gens qui nous fassent
terre, Kuna kwa watu dans la vie, tu veux essayer quelque chose. unapenda kufanya Il hivi. vient te dire non, laisse ça. Akwambia acha hivi. Voilà, Mujinga avait essayé. Ça n'a pas abouti. Une fois si tu essayes ça, ça n'arrivera pas. Mon frère, nous sommes avec une étoile différente. Tunakuwa na hizo Mujinga a échoué. Mujinga, est-ce que toi tu es Mujinga? Toi tu es toi. Son autre a échoué, c'est lui. Toi tu as ta propre étoile à toi. Tu ne peux pas échouer comme eux. hawezi kushinda kama wao. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a crié. Alilalamika. Et pour finir, les gens lui disent arrête de crier. Watu wameacha Pourquoi tu fais le bruit? Tena unafanya Il nini? n'a pas écouté ces gens-là. Il a continué toujours à crier. Il a continué toujours à essayer. Il a continué encore. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager ce matin. Continue encore avec la vision que tu as. Endelea na onyo Continue avec unaofanya. le projet que tu as. Continue toujours. Un jour, ça donnera les résultats. Même si les gens te découragent. Mais si toi tu sais que c'est ta conviction de le faire, continue toujours à le faire. Un jour, les moyens justifieront la fin. Itaonesha kile. Vous comprenez ça? N'écoute pas les gens. Hapa kupiga watu. Même si tu es découragé comment? Hata unapokea Essaye encore. Pima tena. Continue encore. Endelea tena. Même un enfant, Hata mtoto. bien marché. Tu as Il kutembea. peut essayer. Anaweza Ça kupita. tombe. On Anaanguka. rigole, on ne rigole pas. Hapa na Sa kucheza. maman va acclamer. Mama yake atapika mikono. Comment vous voyez? Unaona? Quand l'enfant fait son premier pas, Wakati mtu anapiga la baraka. première des choses, Na kitu ya kwanza on nous interdisait de crier. anaanza kutukana kulalamika. Et c'est les mamans savent cela. Na mama anaiba hivi. Pourquoi? Parce que si vous criez, vous allez effrayer l'enfant. Je devrais encore mettre le deuxième pas. Ashinde Parce qu'il katika ne va croire que ce qu'il est en train de faire, les gens n'ont pas d'accord avec lui. watu wamechikia na Mais kwa par contre, on acclamait, on chantait, que l'enfant marche encore. Et plus qu'on acclamait, et plus qu'on chantait, l'enfant marchait. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Mon frère, n'écoute pas les gens. Tout le monde n'est pas content de ton miracle. Tout le monde n'est pas d'accord de ta réussite. Tout le monde n'est pas d'accord de ton élévation. Il y a des gens qui sont des obstacles pour toi. Quand tu veux faire quelque chose, ils vont te décourager. Ils vont te dire non, ça ne va pas tenir. Même dans le monde des affaires. Moi ce matin, personne n'acceptera. Mais tu la porte pour les secrets de cette affaire-là. Alléluia. Demandez les mamans qui font le Dubaï, Chine, ils vont vous dire. Elles ne disent jamais à leurs amis le secret qui se trouve dans cette affaire. Si, même si tu as l'argent, tu dis non, j'aime mes 5 000 $. Est-ce que je vais aussi vous rejoindre? Elles vont commencer à vous donner des calculs pour vous faire croire que 5 000 là que vous avez, c'est trop petit, ça ne va pas arriver, pour vous décourager et vous ne puissiez pas avancer. Ne les écoute pas. Alléluia. Essaye encore jusqu'à ce que ça va arriver. Mon frère, ma soeur, les coups que vous voyez, ce n'est pas avec un seul coup que ça va s'enfoncer dans les bois. Il faut taper même 3 fois, voire même 4 fois, même voire 5 fois. Tape encore. Quand tu as tapé une seule fois et tu sais que les clous puissent s'enfoncer, ça n'entrera pas. Tape encore. Tape encore. Plus que vous avez de taper, plus que tu la tapes, que le clou va s'enfoncer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, essaye encore. Tu sais que tu fais. Essaye encore. Continue encore. Ça va donner les résultats. Au nom de Dieu. Alléluia. Bartimée n'a pas écouté la foule. Il a continué à crier jusqu'à tel point que Jésus s'est arrêté. Et Jésus dit aux gens, amenez-les. Les mêmes personnes là qui disaient à Bartimée, tais-toi. Ce sont les premières personnes qui sont allées l'encourager. Lève-toi, l'encourage. Il t'appelle. Mon frère, écoutez, les gens, ils ne peuvent pas nous acclamer au début. Mais nous acclamerons à la fin. Quand les choses vont tenir, ils ne chercheront même leur langage. Pour dire ceci, je savais toujours. Et tu le diras. Je savais toujours. Et ça vous dira. Parce que je voyais déjà ton courage. Mais au début, ils peuvent dire, celui-ci est en train de blaguer.
avait raison. On voyait même ta façon là. On se disait déjà que non, tu vois les signes. Mais au début, personne ne va acclamer. Hein? Personne ne va t'encourager. Alors ne regarde même pas. Mais toi, fais ce que ton cœur est en train de te convaincre. Et quand tu arriveras à la fin, quand le résultat sera meilleur, mon frère, ma soeur, les gens vont te donner des félicitations. Vous voyez quand on commence l'université, en G1, il y a des gens qui nous disent, vous blaguez, vous croyez que l'université c'est comme l'humanité. Hein? Là-bas, il y a des professeurs terribles là-bas. Vous allez échouer même 4 fois pour passer la promotion. Ils nous ont pas dit félicitations. Mais les gens de notre défense, même les voisins qui ne me parlaient pas, ils pouvaient dire félicitations. Parce qu'ils ont vu les résultats. Mon frère, ma soeur, toi tu fais que les gens te jettent les fleurs quand tu as commencé. Ça ne va pas arriver. Continue encore. Mais à la fin là-bas, c'est quand on va te jeter des fleurs. Fonce encore. Ne te décourage pas. Continue encore. Continue à foncer jusqu'à tel point que le résultat a été meilleur. On va barrer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que nous lisions encore le 3e obstacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Lisons le 3e obstacle. Il ne faut jamais donner les oreilles aux gens. Il faut fermer les oreilles pour ne pas écouter n'importe quoi. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Tu lis ce verset avec moi rapidement. Il y a beaucoup de choses que nous voulons parler, mais le temps nous fait vraiment défaut. Nous allons lire rapidement 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, nous lisons à partir du 1er verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Verset 3. Le fils et le prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, c'est-il que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Dans la vie, mon frère, il y a des obstacles que nous pouvons contourner en bouchant nos oreilles. Je ne pas écouter ce que les gens disent. Je ne pas écouter les opinions des autres à nous. Il y a des gens, quand ils veulent s'engager dans quelque chose, ils veulent demander l'avis de tout le monde. Que tout le monde soit d'accord. Tu vois comment? Est-ce que cette affaire ici, ça va marcher? Il faut que les gens nous disent oui, ça va marcher, c'est quand il va se lancer. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager à faire ce que tu veux faire. Il y a des autres qui disent même que tu puisses échouer. Qui puissent maintenant bien se moquer de toi. Ne demande pas l'avis des gens quand tu veux faire quelque chose. Nous avons le meilleur conseiller qui est le Saint-Esprit. La Bible dit, Élie voulait être enlevé par Dieu. Il avait son serviteur qui s'appelait Élisée. Et le fils des prophètes savait qu'Élie devrait partir. Et Élisée. Et il vient maintenant chez Élisée. Est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui, pendant que je te parle, ton maître va partir? En d'autres termes, voulait dire à Élisée, ne te suis pas, il va partir, il va rester, il va te laisser, il va te décourager par les écoutes. Mais Élisée répond, je le sais, taisez-vous, ne parlez pas de ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toutes les choses que nous pouvons écouter. Il y a des paroles qui sont comme des grossesses. Ça entre dans ta vie, ça produit des fruits. Il ne faut jamais écouter, il ne faut jamais même entendre. Il commence pas à ouvrir la bouche, je te parlais de ça. Est-ce qu'on peut
changer les sujets s'il vous plaît? Unaweza sema tunasoma Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Tunaweza kusema Non, ça je crois que ça ne m'intéresse pas. Ça je crois que ça ne m'amènera nulle part. Ça je crois que ça ne contribue à rien dans ma vie. hivi unasaidia Il y a des gens kunakuwa bantu qui aiment écouter. wanapenda kushikia Quand les gens parlent, ils aiment écouter de mauvaises choses. Les choses, il faut me sortir de la présence de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut jamais écouter. Il y a des sujets qu'il ne faut même pas aborder. Il y a des sujets qui sont tabous. Et quand on commence à parler de ça, arrêtez ces personnes-là. anaambia le mtu shimama Non, hapana ndugu c'est comme des fidèles. unakuwa kama Vous vile êtes fidèles. unakuwa Tu vile arrives quelque part. unafika pale On moja est en train de critiquer ton pasteur. anakuwa anasema Et pastor toi aussi, na wewe tu pale nous fais grandement les oreilles. Tu l'as écouté aussi. Les critiques là, en fait, ce sont des malédictions que tu fais entrer dans ta ni tête. malano unakuwa naingizwa masikio Faut dire à cette personne-là, allez dans ce sujet ici. acha Qui hivyo es-tu pour juger? unakuwa nani cha kushishia Alléluia. amen Laissez cet homme-là. mwache yule mtu Dieu lui-même le punira. Mungu mwenyewe atakupatia pesa yake Mungu abariki ça. Mais quand tu mets tes oreilles pour écouter, wakati unaika il y a des choses qui te découragent. unakuwa pindi Il y a des conseils qui te découragent. unakuwa pindi litakutosha Quelqu'un peut te regarder, tu es en train de travailler. Mungu anashukuru na Mais tu lui kutumika viens, tu lui dis que non, écoute, là où je travaille, on me donne $300, mais on veut m'engager quelque part, là on va me donner $500. Tu vois comment est-ce que je vais abandonner ce travail pour aller là-bas? asura na jamii siku hapa niende kule Mais comme lui n'aime pas ce travail, n'aime pas que tu sois dans ce travail-là, mais sasa yeye il ashipinde te dit non, dis-le, c'est les $300, ça va te servir à quoi? On est en train de payer $500. uende fasha atakulipa $600 En Swahili, on dit ceci. Mswahili wanasema Nakajua kutoka kuibuchende ilikuwa jirasirese ibuchi mina chiria misha mwamba ingine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout le monde qui va te conduire dans ton succès. aina mtu Ce atatakufikisha n'est pas tout le monde qui va t'amener sur le chemin de ton miracle. hakuna mtu atatakufikisha C'est quelque chose qu'il ne faut jamais écouter. ni vitu inaweza Il y a des kushikia gens qui nous découragent dans beaucoup de choses. kuna kwa watu watakurahisha vitu mingi Regarde ta vie aujourd'hui. angalia macho Peut-être que tu ne devrais pas être comme ça. C'est parce que tu avais suivi les conseils de cet homme-là. aina nifasa C'est parce que tu avais suivi les conseils de cet ami-là. bila kupata Tu mashauri voulais leur dire. ulipenda Non, kushika mon frère, il était très fou. Laissez-moi faire ce que Dieu veut que je fasse. Élisée a refusé de les écouter parce que sa vision était de recevoir la portion d'Élie. ile double portion ya Elia On ne peut pas recevoir ce que Dieu nous attend. hatuwezi kupata ile Au préalable, kama mwanzo nous ne pouvons pas écouter ce que Dieu nous dit que d'écouter les autres. hatupende kushikilia Mungu atuambia tusipende kushikia wengine Élisée a refusé. Élisée a Il dit taisez-vous. Je ne vais pas vous écouter. Je sais moi-même ce que je suis en train de faire. Et il a suivi l'homme de Dieu. Et au finish, il était retourné avec la double portion. alivutia na double La portion même personne là, watu qui mmoja sait que ton maître sera enlevé. Ce sont de ta personne qui sont rentrés plus tard. bakikuja kile Élisée, tunakwambia Elisée l'endroit là où nous sommes sote ile piko est trop petit. Est-ce qu'on ne peut pas agrandir cela? hatuwezi Pourquoi ils sont rentrés encore? Parce qu'ils ont vu la double portion d'Élisée. tunaona double Je dis portion à quelqu'un ce matin, Niambia Mungu arrête d'écouter tout le monde. hata kushikia watu Ce n'est pas tout le monde qui a un bon conseil pour aina toi. watu wote wanakuwa na Ce mashauri n'est ya pas tout le mazuri monde juu que tu yako dois prêter les oreilles. Il y a des gens que tu peux prêter les oreilles. Il y a aussi des gens que tu ne peux pas prêter les oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis d'abord un amen bien, on avance. Alléluia. Nous lisons le 4e point pour contourner les obstacles. tunasema katika kwanza kugeuka na Ne kupita fais pas les choses comme tout le monde. hapana kona vitu za mtu wote Ayez ta façon de voir les choses. kule na namna ya kupokea Exode chapitre 14, le verset 13. Ne regarde pas les choses comme tout le monde. hapana kona vitu za mtu wote Toi, il faut voir les choses de ta manière à toi. ona vitu munamna yako pekee Écoutez ce que la Bible dit, 14, Exode chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ndugu na dada dans la vie, mumaisha ne regarde pas les choses comme tout le monde. hapana kuangalia vitu za mtu wote Il y a des gens, kunakuwa watu quand ils regardent wakati anaangalia quelque chose, kitu ils moja voient autrement par rapport à toi. anaona namna ya kuachana
dire que nous aussi, on est tous dans la même église, que nous devons voir les choses de la même manière. na kusema kati tunakuwa kanisa moto na vitu pamoja. J'avais donné l'exemple ici. Nilipatia mfano hapa. On peut donner un ordinateur à quelqu'un ici. Wanaweza kupatia ordinateur mtu mmoja hapa. Le même ordinateur là. Ordinateur Toi, mmoja. tu peux prendre cela. Tu mets les jeux de cartes, tu mets les jeux de zoom, tu mets les jeux de je ne sais pas de quoi. Donc tout le temps que tu passes chez toi, c'est en train de jouer les cartes, les jeux de cartes sur ton ordinateur. Tu joues les jeux de zoom sur ton ordinateur. Mais il y a aussi un autre. Quand vous lui donnez l'ordinateur, il faut comment est-ce qu'il ouvre un cybercafé. Il faut comment est-ce qu'il est en train de faire l'argent derrière cet ordinateur. Le problème c'est quoi? Nous ne devons pas regarder les choses comme tout le monde. Moïse avec les enfants d'Israël, quand ils quittaient l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël voyaient la mer Rouge. Ils voyaient derrière un pharaon avec son armée. Ils commençaient même à parler à Moïse. Moïse, nous t'avons bien dit. Nous n'allons pas quitter l'Égypte. Voilà maintenant les conséquences. Nous étions bien en Égypte. On pouvait bien servir les Égyptiens. Maintenant nous allons mourir ici. Mais Moïse ne voyait pas ça. Il voyait le groupe là des Égyptiens. Il n'avait pas là-bas. Alors il dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez jamais. Frère, ma soeur, la vie aussi, c'est un problème de vision. Si toi tu vois que ta vie est pauvre, eh bien elle sera toujours pauvre. Et quand tu vois que tu es un homme riche, tu seras un homme riche. Peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe le temps, peu importe la durée, tu vivras ce que toi tu es en train de voir. Le problème c'est de la manière que tu aperçois les choses. Alléluia. Quand on donne un bois à un menuisier, il va nous faire sortir des chaises. Mais quand vous donnez à une autre personne qui n'est pas menuisier, il peut jeter ça parce que ça ne lui servira de rien. C'est comme ça aussi la vie. La vie, il faut voir des choses d'une manière différente. Quand tu regardes, tu vois qu'ici il y a ma solution. Ici il y a ma vie. Ici il y a mon ministère. Ici il y a mon élévation. C'est comme ça même quand on vient dans l'église. Quand tu regardes l'église, tu vois l'église de quelle façon? Tu vois une église avec des briques qui n'ont même pas de crépissage. Tu vois une église qui n'est pas finie. Tu vois une église là où il n'y a même pas des instruments. Et si tu vois cette église, c'est la source de ma solution. C'est la source de ma délivrance. Et bien mon frère, ma soeur, tu es vraiment enseigné avec ton problème, mais tu sortiras avec la solution. Parce que ta façon de voir n'est pas comme tout le monde. Ce matin, je dis à quelqu'un, vois les choses autrement, vois la situation autrement. Ne regarde pas comme tout le monde. Il y a des gens qui sont les oui-oui. Alléluia. Vous voyez comment? Ça va aller? Oui, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non, dans la vie, il faut avoir des logiques. Il faut avoir des opinions honnêtes. Quand tu regardes, tu dis non, ici on peut faire ça, on peut faire ça. Oui, c'est comme ça la vie. Alléluia. Ces gens ici, quand tu regardes dans la Bible, les enfants d'Israël voyaient leur faim, voyaient leur mort. Et Moïse, il avait une autre vision, tout à fait autre que la vision que les enfants d'Israël avaient. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez jamais. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont plus revoir encore les Égyptiens au-delà de la mer Rouge. Parce qu'ils étaient aboutis dans la mer Rouge. À quelqu'un, regarde ta situation aujourd'hui, que cette situation-là, tu ne la verras jamais. Le problème que tu as, tu ne le verras jamais. Le problème que tu as, tu ne le verras jamais. La maladie que tu as, tu ne la verras jamais. Et ça va arriver parce que tu as les choses, on les met dans ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu regardes les choses, tu les vois comment? Mon frère, il y a des moments quand les gens regardent, il n'a pas de chemin. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, il met les chemins là où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas comme nous. Quand les enfants d'Israël voyaient la mer Rouge, Dieu voyait un boulevard, Dieu voyait un chemin là où les gens ne voyaient pas. Mon frère, ma soeur, dans la foi,
faut voir les choses autrement. Quand tu te lèves comme ça, tu te regardes toi, tu te dis moi, j'irai de l'avant. Un jour, moi, ma vie sera bénie. Un jour, Dieu me visitera. C'est la manière que tu vois les choses. Et quand tu le vois ça, mon frère, ma sœur, tu ne te rendras même pas compte de la manière que Dieu réalisera ces choses. Le problème, c'est quand tu regardes et quand tu réalises que non, c'est comme ça. Dans la foule, il y avait l'enfant qui avait deux poissons et 5 pains. Tout le monde ne voyait que 2 poissons et 5 pains. Mais quand Jésus regardait, il ne voyait pas ça. Il voyait une grande quantité de poissons, une grande quantité de pain. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes les choses, vois-les autrement. Ne les regarde pas dans la dimension des gens qui échouent. Ne les regarde pas dans la dimension des gens qui ont peur. Quand tu regardes les choses, vois-les autrement. Vois qu'ici, à mon chemin, c'est par ici que je vais réussir. C'est par ici que Dieu me visitera. Et l'Éternel sera avec toi. Et tu verras ce que tu es en train de voir. Alléluia. Je termine avec le 5e point. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir un langage positif pour contourner les obstacles dans la foi. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. Alléluia. Oh, j'aime ça. C'est par ici que nous allons clôturer. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le monsonnaire, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Est-ce qu'on peut dire à haute voix, tout va bien? Est-ce qu'on peut dire à haute voix, tout va bien? Tout va bien. Frère, le dernier point, pour contourner les obstacles dans la foi, il faut avoir un langage positif. Beaucoup de gens aggravent leur situation, mettent l'essence sur leurs problèmes. Le problème s'aggrave davantage de la manière dont il parle. Mon frère, ma soeur, j'ai un conseil pour toi ce matin. Des fois, il faut minimiser les problèmes que nous avons et montrer la grandeur de notre Dieu. Ne vois pas que le problème que toi tu as est plus grand que ton Dieu. Non! Ça, c'est le raisonnement d'une pyramide renversée. Alléluia. Nous devons croire que Dieu est grand plus que nos problèmes à nous. Ne rendons pas nos problèmes plus grands que Dieu. Quand on les rend plus grands que Dieu, il n'aura pas la solution. Et quand on aura nos problèmes petits que Dieu, il y aura la solution. Mon frère, ma soeur, cette femme ici, elle n'avait pas des enfants. Elle n'avait pas 3 enfants. Elle avait qu'un seul enfant. Un jour, son enfant est mort à sa présence. Si c'est chez nous, l'enfant est mort. Ce n'est même pas qu'il était hospitalisé. Ce n'est même pas qu'on appelait au téléphone. Elle a vécu cela. L'enfant est mort. Si c'est chez nous, elle a pris l'enfant. Elle est allée l'enfermer dans la chambre. Elle appelle son mari. Qu'on amène la naisse. Pour qu'elle parte appeler l'homme de Dieu. Mais son mari lui pose la question. Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle ligne. Ce n'est pas les jours de sabbat. Pour aller voir l'homme de Dieu. Est-ce que tout va bien là-bas? La femme répond, tout va
problème là. Avec un langage positif. Et si tout va bien, il n'y a pas de mort. Bien. Tout va bien. Et le mari là où il était, il ne savait même pas que l'enfant était mort. Et quand l'homme de Dieu est venu, l'enfant est ressuscité. Le mari est venu. Il a trouvé l'enfant vivant. C'est après qu'on commence maintenant à les relater l'histoire. Quand on t'appelait là, l'enfant était déjà mort. Je ne pouvais pas te dire. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie. Tu es en train de parler. Il y a des gens, même si on me pose une question, comment tu vois? La première réponse, pole. C'est toi qui as dit pole, n'est-ce pas? Amen. Mais les choses iront aussi pole, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ton voisin qui a dit pole? C'est toi-même, non? C'est ton langage à toi. C'est ta déclaration à toi. Et ça ira aussi lentement. Quand on te pose la question, même si tu es malade, je vous interdis ce matin, même si tu es malade, quand on te pose la question, on te salit, comment vous allez? Ne dis pas que ces derniers temps je ne me sens pas bien. Non, réponds tout voir bien. Est-ce que je posais la question que tu es malade? La question était posée, comment tu vois? Elle a une réponse de donner aussi que je me porte bien et non pas de dire la maladie que tu as. Peut-être la personne qui est en face de toi, c'est lui qui t'a visité la nuit. Alors le matin il est venu pour confirmer ce qu'il a fait la nuit. Alors je te pose la question, toi-même aussi tu le réaffirmes encore. Oui, je suis malade, je n'ai pas bien dormi. Aujourd'hui je ne me suis pas réveillé. Tu as confirmé ce que l'ennemi a fait la nuit. Et j'ai un langage positif. Tout voir, même s'il y a la maladie, tout voir, même s'il y a la crise, tout voir. C'est le langage de contourner les obstacles dans nos vies. Arrêtons de parler négativement. Arrêtons de dire des paroles négatives. Prononçons des paroles positives. Parlons des choses positives. Ne dites pas que les choses ne marchent pas. Cette femme-là, elle avait un langage positif. C'est ce qui a amené même la résurrection de son fils. Mon frère, ce matin, je te dis, change ta manière de parler. Ne parle pas toujours à mal. Commencez aussi à parler en bien. Allez aussi positivement. Il y a des choses, quand tu me parles positivement, même si elles n'étaient pas positives, elles vont changer parce que tu les as déclarées. Mais quand tu les parles négativement, même si elles étaient positivement, elles deviendront négatives parce que tu as déclaré. Change ta façon de dire. Déclare tout va. Même les gens qui te vont terminer, on va que ça jouer. Tout va. Tout va. Dans la maison, tout va. Au travail, tout va. À l'église, tout va. Le pays, tout va. Et Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi sa parole. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans la prière. Nous allons prier même pendant 3 minutes. Tu vas dire tout simplement, tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans mon ministère. Tout va bien dans ce que je suis en train de faire. Tout va bien. Dis simplement, tout va bien. Ne prie pas autre chose. Dis pour ma maladie, tout va bien. Pour ma santé, tout va bien. Pour les problèmes des enfants,